Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Souffre pour que le Christ soit formé en eux. Galates 4, 19. Répondant à cet appel divin, le surintendant de l'église de Jésus, homme sauveur, le révérend Boniface écrit à Goudavi va de village en village, de ville en ville et de pays en pays pour la restauration de l'église universelle. À cet effet, il a créé le Holistic School for Evangelism, une école d'édification de la vie en Christ, de leadership, d'entrepreneuriat et de développement local. Les enseignements de cet envoyé de Dieu vous apportent compréhension, connaissance et discernement pour le salut de vos âmes. Soyez bénis pour votre écoute attentive. Infoline 99 60 90 00 90 12 69 00 ou le 3W. Oui, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Voilà un peu le message que nous avons toujours lorsque nous venons sur ces antennes. Et nous avons besoin chaque fois de dire la même chose. Donc sans trop tarder, ce jour nous allons faire un thème. Le thème c'est le sel et le sucre. Le sel et le sucre. Sel et sucre. Deux choses dont l'apparence demeure pratiquement la même chose, mais n'ont pas les mêmes rôles. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers ceci? Nous voulons parler dans 1 Roi chapitre 18 verset 1 à 15. Et écoutez-nous attentivement. Nous n'avons pas à lire vraiment les versets immédiatement, mais nous irons en écoutant un peu ce que c'est l'histoire qui s'est passée là-bas. Pour nous rafraîchir la mémoire, le peuple d'Israël avait passé plus de 400 ans en captivité en Égypte. Et plus de 400 ans là, ils avaient souffert. Mais Dieu a envoyé sa main puissante par Moïse pour les racheter de là-bas. Il les a conduits jusqu'à arriver à Canaan, avec tout ce qui s'est passé en chemin. Parce que ce n'est pas ça notre sujet. Quand ils se sont installés sur le terrain qu'on appelle Canaan, et on appelle là-bas Israël. Et c'est ça la discorde aujourd'hui, depuis ce temps-là, entre Palestine et Israël. Et Dieu lui-même a décidé de gérer son peuple en lui donnant des juges. Des juges et quand il a fini par donner ces juges-là, le peuple a dit, nous voulons aussi des rois. Nous ne voulons plus des juges. Et l'Éternel Dieu va leur donner un roi selon
leur vœu, qu'on appelle Saül. Et quand Saül va régner, Dieu va choisir après David pour connaître maintenant le roi selon le vœu de Dieu. Mais le peuple évoluant, David va transmettre son cep à son enfant Salomon. Ça fait le troisième roi. Mais après Salomon, un problème va venir. Donc le fils de Salomon qui est Roboam, qui devrait être roi, n'a pas fait ce que Dieu veut. Ce qui a fait que Israël est divisé en deux. Et divisé en deux là, il y a 10 tribus que Jéroboam va conduire. Et avec Jéroboam, il va essayer de se séparer de Jérusalem. Ce n'est pas là-bas mon problème. Mais le fils de Salomon qui est Roboam, il va prendre seulement 2 tribus. Mais Jéroboam va prendre 10 tribus. Comme c'était à Jérusalem qu'il faut faire des sacrifices, il fallait venir à Jérusalem pour faire les sacrifices. Ce qui a fait que, comme Jérusalem ne se situe pas en Israël, c'est-à-dire avec les 10 tribus, donc l'adoration de Dieu est devenue un problème à Israël. Et vu ce groupe de 10 tribus là, Jéroboam va commencer, va amener d'autres divinités. Après Jéroboam, Nadab va prendre encore le roi. Il va multiplier encore des divinités. Après Nadab va être Baïsa. Baïsa va également multiplier des divinités. Après Baïsa, ce sera Ela. Pour multiplier encore d'autres divinités. Après lui, ce serait Zimri. Zimri va multiplier des divinités. Après cela, ce serait Omri. Ces rois-là vont multiplier des divinités. Et le fils de Omri qui est Akab, quand lui va devenir roi, oh, ma Bible dit que lui, son idolâtrie est plus que l'idolâtrie de tout le monde. Et ce qui va encore plus irriter Dieu, il va aller prendre une femme qu'on appelle Jézabel, et qui serait une Sidonienne, et qui est un peuple carrément idolâtre. Et Jézabel va amener encore des divinités qu'on appelle Astarté. Alors que
là-bas, ils avaient déjà ce qu'on appelle Baal. Avec les 450 prophètes. Maintenant, Jézabel va encore venir, étant femme de Akab. Elle va amener cette divinité avec 400 autres prophètes de Astarté. Les Écritures me disent que Dieu s'est mis vraiment en colère. Et c'est cela qui est le soubassement de l'appel de Élie. Vous savez, il y a personne qui soit appelé dans la Bible, qui soit appelé comme ça, sans objectif. Je ne sais pas ce que les gens disent, appellent de Dieu et qui se montrent d'une autre manière. Quel est l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé? C'est très important. C'est pourquoi Élie est appelé pour corriger la dépravation qui est là-bas. Et Élie va être outillé pour cela. Et c'est pourquoi Élie va commencer son ministère sous Akab. Et qu'est-ce qui va se passer? Élie va être appelé. Élie va aller devant Akab pour le défier. Si vous ne changez pas de cœur, il ne va plus pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et quand il ne pleut plus pendant 3 ans et demi, il faut imaginer de quoi il s'agit. La sécheresse. Mais laisse-moi te dire que Élie, lui, on va lui dire, comme il y a la sécheresse, moi je vais t'envoyer près du torrent de Keresh, qui est devant le Jourdain. Et je t'enverrai des corbeaux pour t'amener de la nourriture à manger. Hey! Corbeau. Si vous avez une fois vu le corbeau, avec comment il dévore ses cadavres, si vous pouvez imaginer ça, on ne peut pas imaginer que le corbeau va prendre ces becs-là pour prendre la nourriture et venir donner à un humain et un humain va manger. Mais c'est intéressant. Ma Bible déclare, il n'a pas parlé de petit déjeuner, hein? Mais il va parler du déjeuner et le soir, c'est-à-dire le déjeuner et le dîner. Not breakfast, not lunch and dinner. C'est ça. Et c'est ce que les corbeaux amenaient à Élie et il mangeait et il buvait l'eau du torrent. Et après avoir fini de manger, il buvait l'eau. Que quelqu'un me dise amen. Mais pendant un certain temps, comme le torrent va se dessécher,
Il a fallu qu'on ramène Élie de là-bas vers une veuve. Et Dieu va encore donner l'ordre à Moïse, à Élie. Maintenant, il n'y a plus d'eau là-bas. Même si le corbeau t'amène le pain et la viande. Parce que c'était le pain et la viande qu'on lui amenait. Midi et soir. Mais maintenant, comme ça ne va plus être comme ça, quitte là-bas. Va à Sarepta. Sarepta, c'est où? C'est toujours à Sidom. C'est-à-dire d'où vient Jézabel. Et là où il y a encore des divinités. Là où vient ce qu'on appelle Astarté. Et il va aller là-bas. Et les Écritures déclarent que lorsque tu vas arriver là-bas, tu vas trouver une veuve. Et cette veuve-là, je vais la faire te nourrir. Pour cela, Élie est arrivé là-bas. Il a rencontré en même temps cette veuve-là à l'entrée de la ville, en train de ramasser des fagots de bois. Et Élie lui dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau à boire? Est-ce que tu peux donner un peu d'eau à boire au serviteur de Dieu? La femme n'a pas refusé. En allant pour puiser l'eau, Élie dit en même temps, mais rappelle-toi, quand tu vas aller prendre l'eau, il faut que l'eau là soit sur quelque chose. Donc fais-moi un peu de gâteau. Mais ça là, c'est devenu compliqué. La femme va dire, mais ça c'est quoi ça? Je viens ramasser les fagots de bois pour prendre et préparer maintenant le peu de farine que j'ai. Avec l'huile que j'ai, et quand on va finir ça, toi-même tu sais que il y a la famine. Mais pourquoi tu veux que je te fasse? Il n'y en a plus pour te faire. Élie lui dit, fais pour moi d'abord, tout en sachant que quand on va finir de lui faire, il n'y en aura plus pour qu'elle autre puisse en avoir. Alors pourquoi? Et Élie dit, donne-moi d'abord. La femme n'a pas refusé. La femme est allée. Elle lui a fait son gâteau. Et quand Élie a fini, ma Bible déclare très bien que la farine ne finira pas de ta réserve. Et ton huile ne finira pas du bidon. Jusqu'à ce qu'il ne commence à pleuvoir. Il y a souvent nous prenons ces versets et nous disons que ça ne va jamais finir, ça ne va jamais finir. Ça va finir lorsque la pluie va commencer à tomber. Et c'est ça la réalité. Et effectivement, Élie a été nourri parce que c'est à cause de Élie qu'on a dit que l'huile et la farine ne vont pas finir. C'est à cause de Élie. Ce n'est pas à cause de la femme. Non, 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 non. C'est Élie que Dieu veut nourrir. Si tu as l'intention de prendre en compte un serviteur de Dieu, de t'occuper d'un serviteur de Dieu, sache-le que ce que tu lui fais, tu ne manqueras jamais de cela. Je quitte
limite encore là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Élie va être là-bas. Et c'est de là-bas que Élie va dire. Dieu va dire à Élie. Maintenant tu vas sortir. Parce que les 3 ans et demi s'approchent. Et c'est pourquoi Élie va sortir. Et quand Élie sortait, au même moment, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle Abdias, qui s'appelle également serviteur de Dieu. Obadiah. Abdias était dans la maison du roi. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre cet Abdias et Abdias qui a écrit, le prophète Abdias qui a écrit le plus court livre de l'Ancien Testament. Le livre le plus court de l'Ancien Testament, c'est Abdias. Mais pendant tout ce temps, Abdias est premier ministre de la maison de Akab. Le Akab Abdias. Obadiah, voilà. Hein? Obadiah là, et c'est lui qui gouverne tout dans la maison d'Akab, le méchant. Et comment Élie avait dit à Akab qu'il n'y aura pas de pluie, chaque fois on envoie les gens pour chercher Élie. On le cherchait, on doit le tuer, on a mis sa tête à prix. Et Abdias est loin de ceux-là qui s'en vont chercher Élie. Et encore ce jour-là, Abdias a pris un chemin et Akab a pris un autre chemin. En train de chercher encore. On le cherchait encore. Et quand Élie est sorti, on rencontre, Abdias va rencontrer Élie. Et Élie va dire, hey, toi Abdias, va dire à Akab que c'est moi ça. Il faut écouter ce que Abdias a dit. Dans 1 Roi au chapitre 18 verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? De omegblonu sike eye mewo na nye afoto staji mawu lesime que Isabelle tite eye wowu ye pe nyagbori la okeke wa. Quand j'ai caché des 50 prophètes et que je les ai cachés dans des ravins et que j'arrive à les nourrir de pain et de viande. De omegblo eye okatano be mecho Yehowa pe nyagbori la wo la de dome nu gom loin de moi d'aller dire à Akab que je t'ai vu. Et quand on va revenir ici là, un esprit va encore te transporter et on va me tuer moi. Ne te la radio le bonyebe magbe odi ne ma be gbona Akab me po eye ne bo va fi abo gbono po ge ya ne gbogboro wa go va koko ojo no ba wunyi agbalu. C'est ce que Abdias va dire. Nous que Abdias gloyema. Pourquoi? Nous kato. Pourquoi? Nous kato. Notre thème, nous parlons du sel et du sucre. Aujourd'hui, Élie, c'est le sucre. C'est le sel.
Abdias, c'est le sucre. Sachons-le très bien. Au moment où Élie est en train de combattre l'idolâtrie, Abdias, lui, il adoucissait ça dans la maison du roi. Au moment où Élie est pris pour que la pluie revienne, Abdias, lui, il est en train de chercher des herbes pour les animaux du roi. Osons défendre ce qui est de Dieu spirituellement. Vous savez, avec le sel, on arrête la fermentation. Avec le sel, on conserve la viande pour que la viande ne se détruise pas. Avec le sel, on arrête la fermentation, le mal. Mais avec le sucre, ce qui est fermenté, on s'efforce de rendre ça doux. Et c'est ce que Abdias est dans la maison du roi, mais il dit qu'il est roi et il est prophète. Ils sont nombreux dans les sphères. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais vous allez voir que les soldats de l'État qui les gardent, parce qu'ils ont la grande grâce là-bas. Je veux dire à quelqu'un maintenant, lorsque je suis un serviteur de Dieu, je dois être le sel. C'est pourquoi il est écrit dans Marc au chapitre 9, verset 49 au verset 51, que chacun de vous soit salé de feu, pas pour qu'on puisse vous bénir le sel comme les gens qui sont dans les grâces somptueuses du pouvoir. Ils vont organiser, on va leur donner beaucoup d'argent même, mais ils vont organiser des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais ils sont dans leur grâce. Ils ne sont pas pour Dieu. Ils se tiennent pour les rois. Ils ne se tiennent pas pour Dieu. Alors que Élie se tient devant Dieu au moment où Abdias, le sucre, va se tenir là-bas. Ils vont adoucir toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire dans l'obscurité. Ils sont dans les sectes. Matthieu 5 verset 13. Soit le sel, vous êtes le sel de la terre. On n'a pas dit que nous sommes des sucres. Serviteurs de Dieu, cessez d'être sucre. Cessez d'être sucre. Cessez d'être sucre. Dénoncez le mal. Levons-nous contre le mal. Et notre pays marchera. Mais si nous refusons, Dieu lui viendra. Il nous donnera toujours. Je veux dire à quelqu'un que le sel soit en toi. Je prie pour toi. Change de cœur. Change de cœur. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau supérieur, que ce soit la présidence de la République, que ce soit le Parlement, que ce soit les ministres, que ce soit les juristes, que ce soit tout ce que nous avons. Si vous refusez, ce qui va se passer, si Akab, vous aurez
ça. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je le scelle avec le Saint-Esprit. Recevez la grâce et que je sois dans la paix et la concorde. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux toujours m'envoyer un message par ce WhatsApp que vous voyez là. Et ça fait école biblique Holistic School for Evangelism. Vous aussi, soyez participants. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye bye. Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Souffre pour que le Christ soit formé en eux. Galates 4, 19. Répondant à cet appel divin, le surintendant de l'église de Jésus Homme Sauveur, le révérend Boniface Ekwe Agoudavi, va de village en village, de ville en ville et de pays en pays pour la restauration de l'église universelle. À cet effet, il a créé le Holistic School for Evangelism, une école d'édification de la vie en Christ, de leadership, d'entrepreneuriat et de développement local. Les enseignements de cet envoyé de Dieu vous apportent compréhension, connaissance et discernement pour le salut de vos âmes. Soyez bénis pour votre écoute attentive. Infoline 99 60 90 00 90 12 69 00 ou le www.holisticsite.org.